Bonjour, Parashat Mishpatim. C'est un texte dans lequel il y a énormément de commandements. Et je voudrais m'arrêter sur l'un d'entre eux, celui qui a trait à la vigilance que nous devons avoir vis-à-vis d'une veuve et des orphelins. Kol almana v'yatom lo tohanun, dit le texte. Une veuve, des orphelins, ne les oppressez d'une quelconque manière. Nos maîtres disent que, évidemment, nous devons être dans une vigilance extrême par rapport à une femme qui serait veuve, par rapport à des orphelins. Et nous savons que leur faire du mal est quelque chose de gravissime. Mais néanmoins, le fait que la Torah utilise une certaine terminologie, amène les maîtres du Talmud, à dire que, évidemment, ça ne doit pas s'arrêter à eux, qu'il faut être extrêmement attention à ne pas faire souffrir quelqu'un quel qu'il soit. Mais c'est quoi faire souffrir quelqu'un ? Il y a un texte bouleversant, un dialogue entre Rabbi Shimon et Rabban Gamliel, deux personnages de l'histoire qui vont être les Asara Harugei Malchut, parmi ceux qui vont être tués. Ils vont faire partie de ces 10 martyrs. Et lorsqu'ils avancent, ils discutent et l'un d'entre eux demande à l'autre « Mais d'après toi, qu'est-ce qui se passe ?» Et ce maître de lui dire « Réfléchis. Tu as peut-être un jour fait souffrir quelqu'un. » Et lui dit « Peut-être qu'une fois une personne avait besoin de toi et tu n'as pas répondu immédiatement à sa demande. Tu l'as fait attendre. » Et Rabbi Shimon hoche la tête et réfléchit. C'est bouleversant. C'est bouleversant. Alors évidemment, il y a quelque chose qui nous dépasse radicalement parce que les 10 martyrs de la foi, c'est pas parce qu'ils ont fait cela, mais il est en train de lui dire une chose pareille a lieu d'être pensée et d'être réfléchie. C'est-à-dire, ce ne sont pas des choses banales. Nous sommes dans un monde dans lequel, malheureusement, très souvent, on arrête complètement de penser à cela. La souffrance que l'on peut créer à une personne, à travers des mots, à travers des attitudes, à travers une manière d'être, à travers un mépris, à travers la médisance, que sais-je. Et le texte nous dit, sachez en effet que cette vigilance doit être présente vis-à-vis de la veuve et de l'orphelin, c'est sûr, mais vis-à-vis de tout à chacun. Cette vigilance, la Torah nous demande de la voir, d'y réfléchir. Ça ne doit pas être juste de la théorie. Évidemment, qui peut imaginer qu'il n'a jamais fait souffrir quelqu'un ? C'est la raison pour laquelle il y a lieu d'y réfléchir. Il y a lieu au quotidien de prendre le temps. Et quand parfois on réalise qu'à travers un comportement, une parole, une manière d'être, on a pu générer chez l'autre une quelconque forme de souffrance, ayons le courage d'aller vers cette personne, de lui demander pardon. Ayons le courage de savoir que cette vigilance doit faire partie de notre quotidien. C'est à ce prix-là véritablement que l'on devient ce que Dieu attend de nous, un être humain digne de ce nom. Shabbat Shalom.